Bonjour, dans cette capsule, on va passer à travers un bref rappel de les notions de trigonométrie, donc la définition des fonctions trigonométriques et le socle trigonométrique. Alors, commençons avec les définitions. Alors, soit un triangle rectangle, donc un triangle avec un angle droit ici. Alors, on est intéressé à l'angle ici, l'angle qu'on nomme θ. Alors, il y a trois côtés au triangle, le côté A, B et C. Bien sûr, les trois côtés sont reliés par le théorème de Pythagore. A carré plus B carré égale C carré. Alors, au lieu de les nommer A, B, C, on pourrait les nommer selon leur position par rapport à l'angle θ ici. Donc, A est le côté adjacent à l'angle parce que le côté touche l'angle. B, ici, on peut le nommer l'opposé parce que le côté ici s'oppose à l'angle θ. Et le côté ici qui s'oppose à l'angle droit, comme toujours, se nomme l'hypoténuse. Et avec ça, on peut maintenant faire la définition des trois fonctions trigonométriques de base, soit le sinus, le cosinus et la tangente. Donc, il y a une façon de se souvenir. Il y a un petit truc, un mnémonique. C'est so, ka, toa. Donc, on va juste passer à travers. Donc, le premier, le sinus. Donc, la fonction sinus, le sinus de l'angle θ, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, selon mon dessin, ça serait B sur C. Donc, le saut, c'est sinus égale à opposé sur l'hypoténuse. La deuxième fonction, c'est le cosinus θ. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc A sur C. Donc, cosinus adjacent sur l'hypoténuse. Alors, saut K. Dans le dernier, la tangente. Tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, B sur A. C'est comme ça qu'on se souvient par cœur, c'est so, ka, toa. C'est comme ça qu'on fait la définition et la relation des trois fonctions trigonométriques de base. Alors, avec ça, on peut faire quelques identités. Premièrement, on peut prendre le théorème de Pythagore et on peut diviser tout par C carré. La raison qu'on fait ça, c'est là on obtient A sur C carré plus B sur C carré égale 1. Et selon les définitions, si on regarde, A sur C, c'est la même chose que le cosinus. B sur C, c'est la même chose que le sinus. Donc, on obtient une identité trigonométrique qu'on utilise très souvent, que le cosinus au carré de tout angle plus le sinus carré de n'importe quel angle nous donne toujours 1. Donc, ça fait une relation fondamentale entre le cosinus et le sinus via le théorème de Pythagore. L'autre identité, c'est on peut jouer un petit peu avec la tangente. On peut voir que l'opposé, c'est le numérateur du sinus et l'adjacent, c'est le numérateur du cosinus. Et donc, on peut se convaincre que la tangente, c'est le sinus divisé le cosinus. Et ça, c'est l'autre identité qu'on utilise parfois. On peut remplacer les tangentes par sinus sur cosinus. La preuve est simple, sinus B sur C, cosinus A sur C, et on voit les C s'annulent. Il nous donne B sur A, qui est identique à la définition. Et donc, ça, c'est, disons, les règles de base des fonctions trigonométriques. Ça suffit habituellement pour des cours de niveau collégial de physique. On va vous aller plus loin pour le moment. Donc, avec tout ça, on peut aussi définir le socle trigonométrique. Donc, le socle trigonométrique, ça part essentiellement de l'identité ici, que cosinus au carré plus sin carré vaut toujours 1. Donc, on peut le démontrer avec un socle. On peut tracer ici un socle de rayon 1 sur le plan X, Y, où partout, la coordonnée X est reliée au cosinus de l'angle et Y au sinus de l'angle. Et donc, je peux choisir n'importe quel point sur le socle de rayon 1, XY. Si je voudrais déterminer la distance ici, ben, je vois que c'est un triangle rectangle. Ici, à mon angle droit, juste ici. Donc, si je voudrais connaître la longueur ici du rayon du socle, je fais la base au carré plus la hauteur au carré. Ben, si x c'est le cosinus et y c'est le sinus, ben, je vais toujours obtenir 1.
confirme l'identité. L'utilisation ici, c'est que maintenant, j'ai la relation entre tout point sur le cercle de rayon 1 et le cosinus et le sinus d'un angle. L'angle, changer de couleur. L'angle, si je le définis comme ceci, θ, j'appelle ça l'angle canonique. L'angle canonique θ est toujours défini par rapport à l'axe des x positif dans le sens anti-horaire. Alors, cette définition correspond à ma flèche ici que j'ai dessinée. On commence avec l'axe des x positifs, puis on définit tout angle θ comme l'angle anti-horaire sur le socle trigonométrique. Ça veut donc dire que sur la ligne ici, je suis à 0 degré. Oups, pardon. La ligne ici correspond à 90 degrés. La ligne ici, 180. Et la ligne ici, il y en a deux. Je pourrais soit dire 270 degrés, bien sûr, mais je peux aussi dire moins 90 degrés. Un angle canonique négatif veut simplement dire que je vais horaire. Donc, si je vais horaire de 90 degrés, j'obtiens aussi la même droite. Et donc, ça fait la liaison entre les cos et les sines. Et je peux trouver la valeur en tout point. On va juste se souvenir que l'angle total de socle au complet, c'est 360 degrés. Mais souvent, en mathématiques, surtout, on travaille en radians. Un tour de socle, c'est 2 pi radians. Donc, 180 degrés vaut pi radians. 90 degrés vaut pi sur 2 radians. 45 degrés vaut pi sur 4, etc., etc. Okay. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est les règles de parité. Ce qu'on veut dire par parité, c'est la fonction cosinus θ est paire. C'est une fonction paire. Qu'est-ce qu'on veut dire par une fonction paire? Ça veut dire que le cosinus de moins θ vaut la même chose que le cosinus θ. Donc, placer un négatif à l'intérieur de la fonction cosinus ne change rien. Les fonctions qui font ceci, on les nomme des fonctions paires. On le voit dans le socle trigonométrique. Si je choisis un angle positif, θ, j'obtiens un point X qui est à une certaine distance à droite du socle. Mais si au lieu de monter, disons, de 45 degrés, si je descends de 45 degrés et je suis ici, vous voyez que je suis à la même distance positive à la droite de mon axe Y. On utilise ça souvent quand on fait des preuves un petit peu avancées là, en physique ou parfois quand on effectue des intégrales. Mais on va voir ça plus tard. Au contraire, le sinus est une fonction impaire. Qu'est-ce qu'une fonction impaire veut dire? Ça veut dire que si on met un négatif à l'intérieur du sinus, on obtient le négatif du sinus. Et alors, un cosinus est paire parce que f de x, f de moins x, je devrais dire, vaut f de x. Ça, c'est la définition formelle d'une fonction paire, disons en mathématiques. Et une fonction impaire, c'est quand que l'argument négatif sort un négatif de la fonction. Alors ici, on voit que le sinus est impair. Et on le voit ici aussi. Changer de couleur une autre fois. Alors, si je choisis de nouveau un point ici, disons à plus 45 degrés, je vois que je suis à une certaine hauteur ici sur mon cercle trigonométrique. Donc, j'ai une coordonnée y positive. Mais si au lieu d'aller positif 45 degrés, si je veux négatif 45 degrés, remarquez que je suis à la même distance que l'axe des x, sauf je ne vais pas vers le haut, je vais vers le bas maintenant. Et c'est pour ça que le sinus est impair au contraire du cosinus qui est pair. Et voilà la base nécessaire en trigonométrie pour suivre des cours de physique au niveau collégial.